Donc, en ce moment, je réponds à la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est en nous par son Saint-Esprit? Et est-ce que ça veut dire qu'on est capable de faire ce qu'il fait? Bon, ce que je vous invite vraiment à aller lire par vous-même dans la Bible, c'est Jean chapitre 13 et 14 va vous révéler encore plus la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Jésus qui nous a laissé son esprit. Et attendez, je vais aller voir directement en ce moment, j'ai ma Bible avec moi. Par exemple, dans Jean 16, Jésus, il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc, ce que ça veut dire dans le verset 16 et 17, c'est Jésus est en train de dire en ce moment, si on prend la fin de verset 17, il dit « Il demeure avec vous ». Donc, ce qu'il dit en ce moment, c'est que cet esprit-là est ici avec vous. C'est moi, c'est Jésus. Je suis ici, je demeure avec vous, je suis à vos côtés. Mais là, juste pour vous donner un contexte historique, il est en train d'annoncer Jésus à ses disciples qui s'en va bientôt à la croix. Il va être bientôt livré, puis il va retourner à notre Père. Donc, il est en train de préparer ses disciples à dire « Je vais partir. Je vais partir, je ne serai plus là. » Et c'est pour ça qu'il dit « Car il demeure avec vous, ici et maintenant, mais il sera en vous. » On voit la différence. Il demeure avec vous. Je suis ici en ce moment physiquement. Je suis Jésus-Christ. Je suis le Père. L'esprit de vérité est avec vous ici. Mon esprit est avec vous. Mais quand je vais partir, il va devenir en vous. Et c'est ce qui ramène au verset juste en haut. Il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité. Donc Jésus nous dit c'est qui cet esprit de vérité-là. C'est lui, c'est son esprit à lui. C'est l'esprit du Père qui est Jésus, qui va descendre en nous. Parce que quand on va dans la Pentecôte, dans Actes, si vous allez voir le livre de Actes, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est 10 jours après que Jésus soit retourné en haut voir le Père, les apôtres, les disciples vont tous recevoir le Saint-Esprit, il va descendre en eux et ça va carrément leur offrir. Jésus revient, mais en eux. Le Saint-Esprit descend dans eux à partir de ce moment-là, puisqu'il y a un autre livre qui est le Acte, qu'on pourra élaborer ensemble dans nos études bibliques. Mais tout ça pour dire que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus qui repart au Père après être ressuscité, 40 jours après d'avoir été ressuscité. Il retourne en haut avec notre Père, il va siéger en haut parce qu'il doit retourner en haut pour accomplir toutes les prophéties. Mais il ne repart pas en nous le laissant vide. Il repart en nous redonnant à chacun d'entre nous qui a donné notre vie à Jésus, à chacun d'entre nous qui vit en Jésus, il nous donne son esprit. Donc, du moment que tu donnes ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit qui est une entité complète qui vient en toi s'installer. C'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Dieu devient en toi, il vient s'installer, il devient faire demeure en toi. Si vous allez lire chapitre 14 et 15 dans Jean, l'évangile de Jean, vous allez voir à quel point il parle sans arrêt de qui est le Saint-Esprit. Si on va dans chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » En voulant dire, quand tu acceptes Jésus, il t'envoie le Saint-Esprit, qui est un Esprit Saint, qui est son esprit à lui. C'est le seul esprit qui est saint, non corrompu, qui est total, suprême et autoritaire. Et il nous laisse à l'intérieur de nous. Donc, on peut réellement s'abandonner à lui. Et on peut vivre avec son esprit en nous. Maintenant, à chaque fois que tu demandes au Saint-Esprit de se présenter, tu peux entendre. C'est Jésus qui te parle. C'est le Père qui te parle, c'est le Père qui est en toi dans son esprit. D'où pourquoi on appelle ça la Trinité. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu, mais exprimés différemment. Les trois, c'est la même nature, c'est la même entité, c'est Dieu. Mais Dieu s'est exprimé de trois façons. Comme on peut le décrire avec le soleil. Le soleil, tu as le soleil, tu as la chaleur et tu as la lumière. Les trois, c'est le soleil. Right? Tu as la boule dans le ciel, tu as la lumière, tu as la chaleur. C'est trois façons différentes d'expérimenter le soleil, mais les trois, c'est le soleil. On a la molécule d'eau. Tu l'as en vapeur,
Tu l'as en liquide ou tu l'as en solide quand c'est la glace. Les trois, c'est la même molécule, juste transformée et exprimée différemment dans la matière. C'est la même chose pour la Trinité. C'est Dieu qui s'installe à l'intérieur de toi, qui descend en toi. Il y a tellement de versets que tu peux aller voir qui expliquent c'est qui le Saint-Esprit, mais quand tu te mets à réaliser, puis pour moi, ça a été la plus grande vie, c'est que reste pas juste avec ton Père et Jésus. Réalise que Jésus nous a donné son Esprit Saint. À tous les jours, on a le Consolateur. À tous les jours, on a un meilleur ami. À tous les jours, on a lui avec nous. Notre Seigneur vit en nous. Il vit en nous. À tous les jours. Il est parti en haut, il nous a donné le Saint-Esprit. Et je vais toujours me souvenir, une fois, j'avais vu une vidéo qui m'avait dit, on a tellement hâte d'aller voir les grands joueurs de l'Ancien Testament qui sont maintenant avec notre Père au ciel, que ce soit Moïse, David qui a battu contre Goliath, Paul, les apôtres, on a hâte d'aller les rencontrer dans notre royaume lorsqu'on va mourir, lorsque Dieu va nous ramener à lui dans notre royaume, ça va être la fin de notre vie, et d'aller les rencontrer. Mais la vidéo, elle disait, toi, tu as hâte d'aller leur demander comment c'était de vivre cette relation-là avec Jésus, avec Dieu, à ton époque. Et eux vont nous dire comment c'était d'avoir Dieu en toi à chaque jour de ta vie. Comment c'était que Dieu soit constamment avec toi pour vivre ta vie et faire sa volonté. Tu as vécu une vie après la résurrection. Tu as vécu une vie après. Une vie où est-ce que tu pouvais constamment être avec Jésus. Eux n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu cette vie-là. Et pour moi, la gratitude que je ressens, j'ai même pas besoin de plus rien faire d'autre sur terre maintenant, que ça serait suffisant si Jésus fait juste me dire, maintenant ta vie, c'est de vivre en moi, that's it. Plus besoin de la grande mission, la grande chose. Maintenant, on a Jésus qui est avec nous. Donc, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui nous a donné son Esprit. Après ça, est-ce qu'on est capable de faire ce qu'il fait? Si on va dans Jean, chapitre 14, verset... Attends, c'est quel verset? Quel verset qu'on peut prendre? On a plusieurs versets. Jésus, il dit, verset 12, ok? Chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et là, il avertissait les disciples qui s'en retournaient bientôt. Fait qu'of course qu'on peut faire des plus grandes choses que Jésus, parce que Jésus a eu un si peu de temps sur terre pour accomplir des miracles. Mais ce qu'il dit, c'est, vous allez être capable de faire encore plus d'œuvres que moi, parce que moi, je m'en vais déjà. Et vous allez avoir une vie complète. Wow. Vous allez avoir une vie complète pour accomplir ma volonté. Et amener la lumière dans le monde. Et ramener les gens à moi. Vous allez avoir une vie complète pour être un témoin de Jésus. Un témoin de moi. Donc, est-ce qu'on est capable de faire la même chose que lui? On a deux choix. Penser que Jésus est menteur, quand il a dit à ses apôtres, celui qui croit en moi fera aussi les grandes œuvres que je fais, ou on décide de croire à la parole de Jésus et dire, on peut accomplir comme Jésus. On peut être le plus grand témoin pour sa gloire et accomplir ce qu'il a accompli, d'emmener la lumière dans la noirceur, de guérir ceux qui sont malades, de chasser les démons dans ceux qui sont opprimés, de ramener à la vie ceux qui sont en train de mourir. On a ce pouvoir-là par l'Esprit Saint. On a ce pouvoir-là parce que Jésus vit en nous. Jésus est là. Et ça commence par devenir un témoin vivant, complètement vivant de qui il est. Jésus il a dit dans chapitre 14, verset 18, ça vient de me popper en regardant ma Bible, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il nous l'a promis. Il allait partir avec notre Père, mais il revient. Je viendrai à vous. On n'a plus besoin de vivre comme si on était seul, puis que tout repose sur nos épaules. On n'a plus besoin de faire semblant qu'on est indépendant. On n'a plus besoin de faire semblant qu'on a besoin d'être dans notre propre force. Ça va être pour un autre audio et un autre message, mais Jésus nous dit, vous n'avez plus besoin d'agir comme si vous étiez des orphelins, comme si vous étiez seuls au monde. Je viendrai à vous. Il nous a donné son esprit. Et c'est par l'esprit que tout est fait. C'est par l'esprit que tout se fait. Alors je prie que l'esprit de vérité se présente à toi, qu'il ouvre tes yeux et tes oreilles pour que tu puisses l'accueillir. Je prie que tu te mettes à genoux devant Jésus, que tu lui donnes ta vie et que tu réalises qu'il peut accomplir des grandes choses en toi si tu le laisses faire demeure en toi.
Je prie pour qu'il puisse accomplir des grandes œuvres à travers toi. Alors, au nom de Jésus, je prie pour toi. Amen.